et bonsoir. Bonsoir tout le monde. Petite vérification du côté du son. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonsoir aux anciens, aux récents, aux nouveaux et merci de votre présence. Alors, 2 bonnes journées après la vidéo précédente, comme vous le constatez, la voix va beaucoup mieux, le rhume est quasiment inexistant. Je n'ai pas encore la grande forme, mais on voit que les yeux sont encore un petit peu bouffis et explosés d'avoir larmoyé, d'avoir été irrité. Mais j'estime que je pouvais de nouveau me montrer un petit peu. Le nez a dégonflé et je ne suis plus en train de tousser, d'éternuer et de me moucher. J'espère que ce n'a pas été trop pénible pour vous il y a 2 jours. Voilà. Le direct finalement s'était pas mal passé. Je me suis aperçue qu'on pouvait après coup bidouiller les vidéos et finalement mettre des tas d'infos, ce que j'ai pu faire, et même marquer le délimitage dans la minuterie, ou le minutage, je ne sais pas comment on dit, et donc ce qui permettait aux personnes qui ne voulaient pas tout entendre d'aller cliquer directement sur leur choix. Donc c'était super. La seule chose que je ferai une prochaine fois, s'il m'arrive de le refaire, c'est de ne pas laisser le téléphone vertical, mais de le mettre comme ça pour que l'image soit plus large suivant le média où on regarde. Donc là, je suis de nouveau avec mon dispositif habituel. Pas complètement, ce qui fait que si jamais je sors quelques cartes, voilà, j'ai les decks à côté de moi, mais je vous les montrerai sans triche. Voilà, j'ai pas le temps ni de quoi filmer réellement aujourd'hui. J'ai quand même pas sorti tout le matos, tout étalé pour bien vous les étaler sur une table. Ça prend plutôt ce soir la forme d'une petite causerie, puisque comme je vous l'ai dit, je voudrais que cette chaîne ne soit pas seulement tarot, voyance, contact avec les défunts, médiumnité, même si j'adore ça et que c'est quand même le lien, le fil principal, je voudrais que ce soit aussi quelquefois partage d'expérience et voilà, je me sens poussée à le faire. Peu m'importe de savoir au juste quelle est la part de moi qui veut faire ça. Je sens et j'ai l'envie, voilà, j'ai des choses à partager et je pense que ça peut intéresser de la même manière que moi j'aime beaucoup aller fouiner sur YouTube et écouter certaines personnes et des nouvelles personnes pour, euh, pour apprendre des choses, m'enrichir des expériences des autres et voilà, être dans des formes de partage qui ne sont pas du tout les mêmes lorsqu'on se contente de certains médias officiels qui ne nous montrent qu'une partie d'une réalité, voilà, qui est ce qu'elle est, hein, bon. Donc voilà pour ce préambule. Donc comme dit, j'espère que tout le monde va bien. Et je voudrais aborder ce soir dans cette petite causerie 3 axes principaux. Le premier est de revenir à cette constellation dans le signe des poissons dont je vous ai parlé il y a un peu plus de 2 jours lors du tirage de la nouvelle lune qui aura lieu maintenant dans un peu moins de 2 jours, la nouvelle lune du 20, puisque j'avais évoqué entre autres des aspects de cette nouvelle lune, le fait qu'il y a donc une constellation qui inclut Neptune dans le signe des poissons. Or cette nouvelle lune a lieu au tout début du signe des poissons. Donc ça renforce l'aspect poisson parce que cette nouvelle lune en poisson se trouvera quasiment là où se trouve le soleil, ce qui n'est pas forcément le cas lors d'une nouvelle lune. Donc elle se trouve forcément dans le signe où se trouve le soleil, voilà, alors qu'une pleine lune se trouve dans le signe opposé de celui du soleil. Ça veut dire que le mois prochain, quand le on va y arriver. Quand le soleil, le mois astrologique prochain, quand le soleil se trouvera dans le signe du bélier, la pleine lune aura lieu dans le signe d'en face, c'est-à-dire dans la balance. Voilà. Mais quand c'est une nouvelle lune, elle se trouve dans le signe concerné. Bon. Donc, et donc avant la nouvelle lune en bélier, il y aura encore une pleine lune, hein, puisqu'on alterne nouvelle lune, pleine lune, nouvelle lune. Donc là, on rentre en nouvelle lune en poisson. Il y aura ensuite une pleine lune alors que le soleil sera encore en poisson. Et cette pleine lune, donc, sera dans le signe opposé à celui du poisson, c'est-à-dire dans le signe de la Vierge. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop confuse. Bon, on rafraîchira tout ça encore une fois. Et donc cette nouvelle lune donc a une certaine force parce que
Elle se trouve donc en Poisson dans le signe astrologique du mois, et en plus le signe est en train de débuter. Donc la Lune et le Poisson et le Soleil seront quasiment conjoints, en tout cas pendant un temps. Ça va vraiment donner de la force à cette nouvelle Lune, et ça donne à ce moment-là de la force au signe des Poissons, et on a tous un petit peu de Poisson hein, dans notre carte du ciel, même si on n'a pas de planète en Poisson. Et puis effectivement, les personnes qui ont une maison 12 ou un signe Poisson très fortement aspecté vont être encore peut-être plus concernées suivant les aspects ou leur transit dans le ciel natal, par rapport au ciel natal. Et ça inclut naturellement aussi le régent du signe. Et le régent du signe des Poissons, c'est Neptune. Et Neptune se trouve de surcroît actuellement dans le signe du Poisson. Et il y est actuellement depuis quelque temps, j'allais dire presque quelques semaines, en conjonction avec Vénus. Alors Vénus, elle, je crois qu'elle est même en exaltation dans le signe du Poisson. Alors une conjonction Vénus-Neptune en Poisson, vous avez du plus, vous avez du moins, naturellement. Et là, je ne parle pas du moins pour faire du mélodrame, je parle du moins parce que c'est pour avertir de ce qu'on peut avoir à tacler puisqu'on approche de la nouvelle lune. Mais de toute façon, là, je voulais revenir sur cette constellation, non pas pour reparler de la nouvelle lune, il se trouve qu'en plus, ça rentre dans le moment de la nouvelle lune. Donc ça renforce tout. Mais parce que pour moi, c'est vraiment relié à un thème, je pense, qui nous concerne, en tout cas sur cette chaîne et sur ce que j'appelle notre groupe, notre égrégore. Je nous ressens concernés par ce thème, celui des habitudes et des addictions. Voilà. Des fuites vers des choses irréalistes ou irréelles. Alors dans le positif, c'est une intuition formidable, la réalisation d'un idéal, l'aide au prochain, l'aide désintéressée, l'humanitaire, on transcende les limites. Voilà, ce sont les beaux côtés de l'amour et de Neptune. Mais à l'inverse, voilà, on en a parlé dans la vidéo d'avant-hier. Donc pour les personnes qui ne sont pas au courant, si vous avez le temps, allez faire un tour sur cette vidéo. Je pense qu'elle est un peu informative. Et donc, on est aussi donc dans les addictions, les drogues. Et donc, je voudrais de nouveau avoir un mot sur cet horrible accident dans lequel a été impliqué, entre autres, Pierre Palmade. Je vous en avais touché 2 mots parce que ça m'a fortement impressionnée. Voilà, je ne cherche pas trop à savoir pourquoi. Bon, il y a des tas de raisons, comme tout le monde. Bon, parce que c'est quelqu'un de connu, et puis parce que c'est un accident horrible, et puis parce qu'on se dit, mais nous, on regarde ça avec notre mentalité d'humain, on se dit, mais comment ça peut arriver des trucs pareils? Alors que voilà, je fais partie de ceux, et ça n'engage que moi. Sur ce canal, je pense que certains et certaines vont me suivre et peut-être pas d'autres, et c'est très bien. Moi, je me livre tel que je suis. Au niveau de l'âme, ce n'est pas la même chose qu'au niveau de la personne. Nous, à notre niveau d'humain, moi, ma part humaine a été choquée, elle a été touchée. La part de moi qui essaye de monter à un niveau du mental qui est un petit peu plus que le mental et de se relier plus à des plans moins logiques, sent et ressent que même si on n'a pas l'explication, il y a quelque chose là qui, d'un point de vue énergétique, a réuni des éléments, des acteurs, des choses, des circonstances, et qu'il y a eu ce qu'il y a eu. Tout horrible que ce soit au plan humain, parce que c'est vraiment affreux. C'est affreux pour tout le monde. C'est affreux également pour celui qui l'a causé. Au niveau purement humain, encore une fois, j'aimerais pas être dans sa tête. Après, je vais vous mettre donc en lien sous la vidéo une vidéo que je vous recommande d'aller voir pour ceux qui sont intéressés par ce sujet et ce fait divers. Donc la chaîne, c'est celle de André Roberti. J'y suis abonnée et il n'aimait pas trop souvent. Et je n'ai pas forcément le temps de l'entendre à chaque fois, mais j'aime bien. Et là, j'ai été alertée cette semaine. Il a pondu une vidéo cette semaine, ça faisait un moment que je ne l'avais pas vue. Et donc, il évoquait donc, cet accident avec Pierre Palmade dans le titre. Donc, moi, je suis allée écouter, ça dure 8 minutes. C'est pas très long. Et il pose une réflexion extrêmement intéressante sur ce fait divers
qui, personnellement, ça m'a beaucoup fait écho. C'est très humain, c'est très bienveillant, et je ne vais pas tout vous dévoiler. Alors, moi, mon approche était en ce sens différente que j'ai été enrichie de ce que lui a eu à dire, mais ça a trouvé un grand écho à l'intérieur de moi. Moi, il y a eu comme une fascination, entre guillemets, mais pas une fascination pour le drame, attention, je ne suis pas morbide, une fascination, mon côté, j'ai beau être pas très astrologue, je m'y connais un peu en astrologie, tout de suite, quand j'ai voulu me relier, je me suis dit, mais c'était quoi la carte du ciel à ce moment-là? C'était quoi les transits? Et je suis persuadée que des astrologues professionnels et chevronnés peuvent rétroactivement expliquer ou retracer ce qu'il y avait à ce moment-là, les configurations, et expliquer certaines choses. Au niveau purement de l'âme et des âmes, pourquoi ont-elles choisi de vivre ça? Je ne suis même pas certain que des astrologues puissent l'expliquer. Et Roberti en parle très bien. Donc je vais vous mettre le lien de sa vidéo en dessous. Et le cas échéant, si vous trouvez que ce monsieur est intéressant, et je pense qu'il l'est, vous pouvez aussi vous abonner à sa chaîne. Et donc, pourquoi je reprends, en dehors du fait que je voulais vous mettre ce lien, je reprends cet exemple, parce que j'avais fait le parallèle avec le phénomène de l'addiction, des drogues, et il y a une huitaine, quand c'est arrivé, on était déjà dans cette conjonction Vénus-Neptune. Or, depuis, Vénus, qui est une planète rapide, a pas mal avancé dans le signe du Poisson, donc je pense qu'elle ne tardera pas à en sortir. Neptune est une planète beaucoup plus lente, mais elle a un tout petit peu avancé, donc quand ça s'est produit, elles étaient déjà en conjonction avec ce qu'on appelle une certaine orbe, mais elles étaient en conjonction. Et depuis, vu que Vénus a avancé, l'écart entre les deux planètes s'est resserré, elles sont quasiment là, presque l'une sur l'autre, à quelque chose près. Donc je pense que le thème vraiment des risques d'illusion, d'excès dans des idéalisations, l'idéalisation de l'amour, l'amour des idéaux. Vous voyez, je m'enflamme. Je ne suis pas ascendant poisson pour rien non plus, et j'ai des aspects très neptuniens dans mon ciel natal, vous voyez. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça m'a d'autant plus touchée. Mais donc, ceci étant, je ressens que tout ce qui a rapport à ces fuites, ces paradis artificiels, les illusions, les miroirs aux alouettes, les addictions, et même ce que j'appelle les micro-addictions, c'est-à-dire des habitudes qui n'en sont peut-être plus, ou qui sont outrées, ou dont on a cru que c'était des habitudes ou des bonnes habitudes, mais qu'en fait c'était des addictions, eh bien elles vont se révéler, elles se révèlent en ce moment. Et donc moi, si je peux me permettre un avis, pas un conseil, ce serait porter attention à ce qui se déroule actuellement dans votre vie et les signes que vous recevez sous forme de petits événements ou tout simplement de prise de conscience. Parce que je pense ici qu'on est sur un canal qui réunit des intuitifs, des personnes, j'allais dire comme moi, et c'est dit au neutre, c'est ni bien ni mal, mais je pense que nous sommes des personnes perceptives, sensibles, ça peut avoir ses côtés plus et ses côtés moins, et vous n'aurez pas de mal à repérer, probablement en ce moment, que des choses se révèlent à vous, qui demandent votre attention, et qui demandent à ce qu'elles soient non seulement observées, mais canalisées. Pas forcément éradiquées, mais canalisées, ou en tout cas comprises. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de se prendre la tête. Le mieux, quelquefois, c'est de vivre les choses et de les traverser. Il ne s'agit surtout pas de les freiner ou de les bloquer sous prétexte que ça pourrait être nocif, mauvais, dangereux. Au contraire, mais les traverser en conscience. Il ne s'agit pas non plus de vouloir à tout prix les décortiquer et les comprendre de A jusqu'à Z. C'est pas ça, c'est donner une présence. Et donc, je pense réellement qu'en ce moment, nous avons un thème, en tout cas sur ce canal qui nous réunit, et qui va peut-être même être donc vraiment exacerbé, entre autres aspects, à cette nouvelle lune, c'est celui des addictions, des habitudes, des choses qui nous retiennent. Et je pense qu'il y a des choses purement comportementales, pas seulement, comme dit les grands traditionnels, addicts à des substances, des breuvages, ou des choses vraiment très graves, entre guillemets. Ça peut être aussi des comportements de dépendance à quelqu'un, ou au contraire d'hyper-contrôle, ou un peu maniaco-dépressif, ou
Et moi, j'ai des illustrations tous les jours dans ma propre vie. Alors là, je ne vais pas reprendre des exemples. Je ne suis pas là pour parler de moi. De temps en temps, c'est bien de se prendre pour exemple pour expliquer quelque chose. Mais je ne veux pas non plus être constamment sous les feux de la rampe. Euh, mais voilà, ces jours-ci, j'ai vraiment des prises de conscience. Je vois des choses à moi dans mon quotidien, dans ma manière de faire ou ma manière de dire, de penser, se révéler, qui me montrent que tiens, j'avais un arbre qui cachait un autre arbre, qui cache un autre arbre, et puis on s'aperçoit qu'en fait, on avait une mini-forêt. Donc, ça m'instruit, et puis ça me permet de trier, de choisir, bon, bah, qu'est-ce qui me gêne vraiment et que, ouais, bah, je vais essayer de le démantibuler, de m'en séparer, parce que vraiment, ça ne me sert pas. Et puis, qu'est-ce que je peux tolérer à la limite, parce que, bon, on ne peut pas tout tacler en même temps. Et donc, voilà, ça, je voulais vous retoucher un mot de ça. Observez ce qui se passe dans vos vies. Et puis, par corollaire, parce que pour moi, ça va ensemble, donc, toujours dans ce premier thème que je voulais aborder ce soir, on ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut pas aider tout le monde. Je sais pas, quelque chose me dit que le son est mal réglé là. Non, c'est bien. On ne peut pas aider tout le monde, on ne peut pas sauver tout le monde. Et là, pour moi, il y a aussi une addiction comportementale, et peu importe si c'est le comportement simplement d'un ego. J'aime pas ce mot parce qu'il est mis à toutes les sauces, puis on a besoin d'avoir un ego de toute façon. Alors, on va dire le comportement d'une personnalité qui en sous-jacent, qu'elle en soit consciente ou non, veut se faire mousser ou se valoriser ou exister à travers les autres parce qu'elle est là pour les aider, pour avoir de l'importance ou parce qu'elle ne pourrait pas exister si elle a trop de fragilité, donc elle ne peut qu'exister qu'à travers les autres en les aidant ou en les sauvant. Voilà, il peut y avoir ça dans le spectre le plus éloigné, ou à l'autre bout du spectre, on peut avoir été élevé comme ça, on a tellement baigné dedans à avoir des comportements à la limite sacrificiels, où l'autre doit absolument passer avant nous, mais au point que on s'oublie ou qu'on néglige des besoins tellement essentiels chez nous que finalement on en devient des victimes et que on en souffre, on en pâtit, et ça peut devenir extrêmement préjudiciable à la longue. Et puis au milieu, il y a le fait quelquefois simplement de sacrifier du temps ou de l'énergie quelquefois à des causes qui valent peut-être la peine, mais on ne vit pas que pour les autres. Et ça, c'est un thème que j'observe actuellement dans ma vie, et je me rends compte que oui, il y a des comportements addictifs. C'est-à-dire, quand une habitude est outrée, ça devient comme une addiction. Quelle est la différence entre une addiction et une habitude? Voilà, on ne va pas jouer sur les mots. Et donc, le syndrome du sauveur, le syndrome de j'aide tout le monde, je sauve tout le monde, malheureusement, la dure réalité, c'est qu'on aimerait tous vivre dans un monde idéal où on sait, parce qu'on est des gens gentils et bienveillants, l'humain, je pense que beaucoup d'humains sont profondément gentils. On voudrait que tout le monde aille bien. Alors, est-ce que c'est souhaitable? Je suppose que oui. Est-ce que c'est réaliste dans l'état actuel, tel que sont actuellement la globalité des consciences humaines sur Terre? Alors, il ne s'agit pas de juger les consciences, il s'agirait pour moi de juger, disons, l'état de la conscience humaine. Je ne pense pas que ce soit très réaliste. Je ne pense pas que tout le monde est prêt d'aller bien. Et je me demande jusqu'à quel point tout le monde veut vraiment aller bien. Il y a des personnes qui sont subconsciemment ou inconsciemment tellement accrochées à des douleurs et à des misères que si on les leur enlevait d'un seul coup, eh bien je pense qu'elles s'écrouleraient comme des châteaux de cartes. Vous savez, un peu comme ces prisonniers qui ont passé 20 ans en tôle, et puis on les relâche, et il y en a, ils veulent retourner en prison. Parce que d'un seul coup, leur liberté, c'est trop d'un coup. Vous voyez? Et voilà, je ne prends pas d'exemple de choses qui me sont arrivées ces jours-ci. Il y en a eu qui allaient dans ce sens, mais j'ai eu des frustrations parce qu'il y a des personnes que je voulais aider, ou des groupes de personnes, en faisant des dons financiers, et j'en ai fait d'ailleurs, mais on ne peut jamais faire autant qu'on voudrait, et on reste frustré parce qu'on se dit il y a tellement de misère, mais oui, mais le problème c'est que pour le moment les choses sont comme ça, et que on ne peut pas sauver tout le monde. Je me réfère aussi à un commentaire que j'ai reçu sur la dernière vidéo d'une personne qui commente régulièrement les vidéos et que je remercie pour sa présence sur ce canal, et qui
qui nous a fait la confiance de se confier donc dans ce commentaire sur sa profession d'aide-soignante et le burn-out, si j'ai bien compris, qu'elle traverse encore. Voilà de toute façon par excellence une profession qui n'est pas reconnue à sa juste valeur, qui est très dure, qui est sous-estimée. Les gens travaillent énormément, ça manque de personnel, c'est un métier très dur. Il leur est beaucoup demandé. Ces personnes portent dans tous les sens du terme, physiquement, énergétiquement, humainement. Elles sont dévouées, empathiques, elles en font beaucoup. Et quelquefois, elles finissent par le payer très cher. Et elles ne sont pas très bien payées. Et cette profession n'est pas très bien reconnue. Et quand ça mène au burn-out, on se dit, voilà, jusqu'à quel point peut-on être en pâte et dévoué et vouloir aider, soutenir, porter son prochain? Et à partir de quand peut-on ou doit-on arrêter pour se sauvegarder soi-même? Vous voyez? Donc c'est crucial, ce sont des choix cruciaux, mais je crois que réellement dans l'ère du temps, ce qui nous est donné, que ce soit par cette constellation dans les poissons, que ce soit par la nouvelle lune, que ce soit de manière générale, je pense de toute façon que c'est un thème qui va perdurer. Je pense que on vit dans un paradoxe actuellement. Pour moi, les énergies de 2023, c'est on va plus vers plus de souveraineté individuelle. Donc c'est quand même une forme d'individualité couplée à plus de bienveillance envers son prochain. Et je pense qu'en fait, le paradoxe se résout en comprenant que être plus bienveillant vis-à-vis de son prochain, c'est déjà lui donner le droit d'être ce qu'il est. Et c'est donner le droit à certaines personnes qui ont choisi la douleur, eh ben, d'avoir fait ce choix, que ce soit au niveau de leur personne ou au niveau de leur âme. Vous voyez? Et pour en revenir, un dernier mot sur cet accident avec donc l'humoriste Pierre Palmade, Roberti pose très bien la question de dire, mais il y a le niveau humain, mais au niveau de l'âme, on se demande pourquoi ces âmes ont choisi à ce moment-là de faire une expérience qui est tragique et qui se déroule dans la douleur. Mais à quoi ça nous renvoie, nous? Et à quelle part de nous ça parle? Et à quelle part de nous qui est en souffrance ça parle? Et bon, je vous laisse découvrir son témoignage et sa réflexion. Pour moi, elle est très riche et très intéressante. Elle ouvre des portes et elle pose des nouvelles questions. Mais de toute façon, ça ne laisse pas insensible et ça fait avancer. Donc j'en ai en gros terminé avec ce premier thème. La première des choses que je voulais aborder. La deuxième, c'était, voilà, l'homéopathie, les médecines douces. Alors, j'ai toujours dit, les rares fois où la santé a été abordée dans les tirages, j'ai toujours dit, je n'ai pas de conseils de santé à donner. J'ai souvent fait des aiguillages sur la perspective de façon holistique de se soigner, de médecine dite parallèle, alternative, complémentaire, soutenante, naturelle. Et j'ai dit l'homéopathie, l'allopathie a toute sa place, a le droit d'exister. Ceux qui ont des traitements, surtout, ne les arrêtez pas. Voilà. Et c'est vrai, et je le redis ce soir. Maintenant, pour vous parler de moi personnellement, mais c'est moi, ce n'est pas un conseil que je donne. Mais je ne suis qu'une goutte d'eau dans un océan où je sais que beaucoup de personnes fonctionnent comme moi, que ce soit sur cette chaîne ou ailleurs. Personnellement, c'est moins je prends de médicaments allopathiques, mieux je me porte. Voilà. Après, ces médicaments ont le mérite d'exister, d'apporter des mieux-être et de sauver des vies quand il le faut. Je pense que c'est comme tout, ils ont le mérite d'être là, il faut savoir en faire le juste usage dans la juste situation, et ça, c'est pas toujours facile à délimiter. Personnellement, j'en ai jamais pris beaucoup, ni avec régularité. Il y a quelques années, j'ai malheureusement, après des années, mais voire des dizaines d'années de quand j'avais à traiter quelque chose, c'était juste acupuncture et homéopathie.
j'ai eu à prendre un traitement allopathique dont je ne suis pas persuadée qu'il a été pleinement efficace. Il y a eu de l'efficacité. Heureusement que de moi-même, derrière le dos du médecin, j'ai baissé les doses parce que par contre le dosage n'était pas bon. Donc j'ai enfreint et mon corps me parlait très bien et j'ai une bonne intuition et je me connais, donc j'ai bien fait. Encore une fois, je ne recommande pas à ceux qui m'écoutent ce soir de baisser leur dose, quel que soit ce que vous soignez. C'est pas ça. Là, je parle de moi parce que je vais en arriver au pourquoi certaines autres médecines ont le mérite d'exister. Et pourquoi il y a des cas où ça vaut le coup d'essayer et pourquoi ça peut aider dans certains cas à garder un traitement allopathique, mais peut-être à le diminuer et à moins se polluer avec des effets secondaires. Voilà. Je ne suis pas payée par les laboratoires Boiron, ni par des laboratoires d'huiles essentielles. Voilà. Je fais un partage d'expérience sur quelque chose que j'ai fait cette semaine avec l'homéopathie et qui a été vraiment surprenant, quoi. Dans 2 cas. D'accord. Voilà. Donc, le peu de traitement allopathique qui me reste, j'entends bien m'en débarrasser. Et c'est en très bonne voie, et ça fait très très longtemps que je prends les doses, c'est même pas les doses minimales, elles sont macrobiotiques. Voilà. Bon, et que je suis par contre très régulièrement en acupuncture, et je prends également beaucoup d'homéopathie. Ce sont vraiment les 2 choses avec moi qui fonctionnent le mieux. Quand j'ai de l'argent, je vais au shiatsu ou au massage, ça me fait, ou au drainage lymphatique, ça me fait beaucoup de bien. Les huiles essentielles, j'y crois et je sais que ça fonctionne. Moi, je fais partie des gens qui ont un estomac très sensible, donc en interne, même sous la langue, il faut faire très très attention. Par contre, sur la peau, ça fonctionne très bien. Et puis, il existe des tas d'autres choses. Bon. Alors, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a 2 semaines, je me retrouve avec une névralgie faciale. C'était avant le rhume. Hein. Je me trouve avec une névralgie faciale, donc un truc là du côté gauche de la tête, que j'ai de manière pas régulière et surtout pas dernièrement. On va dire de manière intermittente, mais avec des plages d'accalmie extrêmement longues. Depuis maintenant, on va dire, environ 25 ans. Les premières années, j'ai eu des crises assez répétées, et puis j'ai eu la paix plusieurs années. Et puis lorsque j'ai perdu ma mère, il y a maintenant une petite douzaine d'années, il y a eu en plus une succession difficile. J'ai été atteinte émotionnellement par des choses très très difficiles. On m'a littéralement envoyé à la tête des choses pas sympas et j'avais un médecin traitant, certes très ouvert, puisqu'elle était également, pas seulement allopathe, mais également homéopathe, acupunctrice, enfin, donc quand même ouverte, mais avec quand même une sacrée dose de rationalisme et de bon sens, donc quand même pas planant à 15 000. Mais pour que cette femme en soit venue à me dire littéralement, vous en a tellement jeté à la tête, et maintenant vous avez la névralgie, vous voyez, ça avait quand même... Voilà, ça prenait son sens. Et donc là, j'ai eu plusieurs années très dures où c'était quasiment sans relâche. C'était très 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 difficile. Elle arrivait à me soulager ponctuellement avec des acupunctures. Elle me donnait des médicaments homéopathiques à l'époque qui soulageaient un peu. Et donc pendant très longtemps, j'ai pris sporadiquement du Doliprane. Pas à dose énorme, parce que par principe, je ne voulais pas en prendre à dose énorme. Et j'attendais d'avoir vraiment une douleur insupportable pour prendre le Doliprane, parce que justement, je ne voulais pas être en permanence dans les médicaments. Et je suis quelqu'un de très dur à la douleur. C'est-à-dire que je peux supporter jusqu'à un grade assez élevé de douleur, où que ce soit, sans broncher. L'intérieur crie et hurle, mais je peux arriver presque même à vivre normalement. Et je suis très très dure à la douleur. Voilà. J'ai des tas de défauts même corporellement, mais celui-là, voilà, j'ai cette chance de pouvoir tenir. Et mais il y avait des moments, c'était quand même très très dur. C'était à tel point que le moindre ébranlement dans le corps, c'est-à-dire la moindre secousse, pouvait remonter à la tête et déclencher la douleur. C'est-à-dire si je marchais un peu rapidement dans la rue, et puis que je faisais un faux pas et que je trébuchais, et ben la vibration qui me rentrait dans le pied ou dans la jambe remontait dans tout le corps et déclenchait la douleur. Et après, une fois que c'était parti, je marchais comme ça,
de peur que le moindre pas fait un peu brusquement me redonne mal. Ou alors, le jour où il y avait beaucoup de vent et que c'était un vent un peu sec ou acide, ça pouvait la redéclencher. Et il y avait des fois, je me souviens que j'arrivais chez cette docteure acupunctrice et je lui disais, c'est quasiment à se taper la tête contre les murs. Bon. Et puis, ça a fini par se calmer un petit peu. Et puis, 3-4 ans après, ça a recommencé. Et là, j'avais un nouveau médecin traitant parce que j'étais plus au même endroit. Et lui, il m'a fait 1 an et demi d'acupuncture. Toutes les 2 semaines, il m'a dit, là, on va y aller. Et c'était pas le même acupuncteur. Il est arrivé à me faire passer la chose. Il m'a donné d'autres médicaments homéopathiques aussi, en complément, dont certains étaient communs à ce que m'avait donné la première docteure, mais dans des dilutions différentes. Et pour ceux qui connaissent un peu l'homéopathie, ce que m'avait donné ma première docteure se trouvait dans des dilutions en CH, et ce que lui m'a donné était dans des dilutions en DH. C'est-à-dire, ça va encore plus profond et ça va travailler ailleurs. Alors, ça peut, dans un premier temps, provoquer une recrudescence d'effets un peu accentués, on va dire ça comme ça. Et donc, ça avait été efficace. Mais pour moi, à l'époque, et je pense que c'était vrai, ce qui avait surtout été prédominant dans le fait qu'il me le fasse passer, c'était les acupunctures toutes les 15 jours. Bon. Et donc, pendant des années, ça remonte à environ 2017, donc ça fait plus de 5 ans, je n'ai plus rien eu. Et puis, il y a peut-être 1 ou 2 ans, de temps en temps, cette douleur est revenue, parce que c'était lié aussi à des états de stress ou de grosse fatigue. Et c'est vrai que j'ai eu des périodes de stress il y a 1 ou 2 ans, plus liées à de la fatigue. Elle revenait, mais c'était, ça durait peut-être 2 jours, et c'était sûrement pas cogner la tête contre les murs. Ça ne nécessitait même pas que je prenne de l'homéopathie ni quoi que ce soit, et surtout pas du Doliprane. Voilà, c'était là, bon, ça faisait un peu mal. Je prenais un petit peu un stick d'huile essentielle, je me le mettais autour de la tête, et puis sur des points, voilà, les points où on peut faire des automassages et des points de Doin. Bon, et voilà. Et alors, il y a 2 semaines, je ne sais pas ce qui se passe, un peu plus de 2 semaines, je me réveille un matin, ça tiraillait depuis 2-3 jours. Je disais, bon, bah, je vais garder l'œil là-dessus. Je me réveille un matin, et j'arrive dans la salle de bain, et là, d'un seul coup, ça se déclenche, mais à hurler, les copains, à hurler. C'était, mais c'était pire que se cogner la tête contre les murs. Je ne pouvais pas me toucher, je ne pouvais pas bouger. Et ça a été à tel point, ça c'était le premier jour, et le lendemain, j'en ai hurlé dans la salle de bain. Il a fallu que je hurle pour faire sortir. Pas, pas dire je hurle parce que je suis malheureuse, c'était vraiment comme quand on a de la colère ou quoi, qu'on dit hurlez, tapez votre oreiller, j'en ai hurlé. Et j'aurais voulu pleurer, j'avais la boule de sanglots, et chaque fois que les larmes étaient sur le point de se déclencher, et que les yeux commençaient à larmoyer, ça me faisait tellement mal que je bloquais, je dis il faut surtout pas que je pleure. Donc voilà. Donc là, j'avais pas de Doliprane chez moi, je suis allée à la pharmacie, par chance on m'en a vendu 2 boîtes. La dame m'a dit je vous donne du 1 mg, j'ai dit non, non, je veux du 0,5. J'ai voulu jouer à la brave jusqu'au bout. Donc pendant peut-être une petite semaine, j'ai pris du Doliprane tous les jours. Et on va dire que ça faisait pas passer la douleur, mais ça la faisait un peu décroître. Mais ça n'allait pas vite. Ensuite, je suis allée chez mon médecin, un de mes médecins que je vois actuellement, donc qui est acupuncteur. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Donc quand je suis allée le voir, il a fait tout ce qu'il fallait. Et c'est vrai que le lendemain, là, j'ai senti que l'acupuncture avait fait beaucoup de bien. Or, en rentrant de l'acupuncture, je me suis souvenue des médicaments que m'avait donné donc le médecin en 2017. Et il m'en restait des tubes, donc je les ai là. Voilà, là sont les 4 tubes du bas, mais surtout les 3 premiers. Voilà. Et j'ai dit, bah tiens, je vais réessayer. C'est vrai qu'il m'avait un peu aidé. Ça va être un plus. En plus, j'étais dans des dilutions, donc en DH. Je me suis dit, ça va aller profond. Et donc, je les ai pris. C'était un mercredi, donc j'avais eu l'acupuncture. Le jeudi,
un net mieux. Je pouvais me toucher. Ça avait dégonflé parce que j'avais tellement mal en plus. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, j'avais tellement mal. C'est une espèce de douleur nerveuse donc qui envoie comme de l'électricité. Enfin, c'est indescriptible. Mais j'avais tellement mal qu'à la fin, l'œil était injecté de rouge. C'était comme une allergie. Hein. D'ailleurs, ce médecin, il y a 5 ans, m'avait dit il y a un phénomène d'allergie aussi à quelque chose. Bon, c'est un mélange. Et il y avait un mieux. J'ai dit on va voir. Et tous les jours, ça a été en décroissant un petit peu. Or, les effets d'une acupuncture, bon, ils durent quelques jours, mais par contre, je continue à prendre l'homéopathie. Et donc ça, c'était maintenant, il y a... Et donc, je prenais de moins en moins de Doliprane, j'en prenais pas beaucoup. Donc, arrivé autour de... Donc là, on est samedi. Et arrivé autour de samedi, j'ai dit, bon, bah ça va, je prends encore une fois du Doliprane par jour, histoire de, mais je vais l'arrêter. Et ça allait beaucoup mieux. Et puis à partir de lundi, ça a commencé à aller vraiment toujours mieux. Donc j'ai arrêté le Doliprane, j'ai continué l'homéopathie, les effets de l'acupuncture étaient loin derrière. Et donc en fait, moi ce que je voulais vous illustrer, donc c'est, voilà, les médecines douces ont de l'efficacité. Donc je voulais vous faire ce partage parce que j'ai été estomaquée de voir à quel point ces produits m'ont fait plus et plus rapidement d'effet en début 2023 que en 2016 et en 2017. À l'époque, je les avais trouvés soutenants et un petit peu agissants. Là, ils m'ont quasiment tout fait passer. Alors, qu'est-ce que j'ai eu, moi, comme évolution en 5 ans qui a fait que le même produit me fait disparaître en quelques jours une douleur pire qu'à l'époque. Parce qu'à l'époque, c'était quand même devenu supportable et il y avait eu une pause. Là, tel que ça a été la crise il y a maintenant 2 semaines, c'était mais à la limite de l'intolérable. Alors, moi, j'ai dû avoir une évolution corporelle, peut-être anémique, globale, subtile, qui a fait que je suis encore plus réceptive qu'avant aux médecines douces. Après, quelque chose m'a dit aujourd'hui, il faut que tu fasses ce partage. Puisque tu as vécu ça et que tu peux l'illustrer, ça va forcément être utile aux personnes qui entendront ça au bon moment, que ce soit là, ces jours-ci, quand je vais publier la vidéo, ou que ce soit dans 1 an ou dans 2 ans, ça m'est égal. Là, la petite voix m'a dit, tu te dois de faire ce partage. Voilà pourquoi je vous le fais. Autre chose dans le domaine de l'homéopathie, c'est ce rhume, justement. Ce gros rhume, donc, j'étais à peine en train de sortir de la névralgie, donc on était autour de mardi. Blam, le rhume qui me tombe dessus, la grosse crève mercredi. Moi, c'est jeudi soir que je vous ai fait la vidéo, 2e jour du rhume. Comme m'a dit un de mes amis ici, il me dit, ben alors, t'enchaînes tout, là. Et donc là, la grosse crève. Et moi, quand je fais une grosse crève, bon, je sais pourquoi j'ai fait une grosse crève, parce que j'ai pas assez chauffé ma maison. Et comme j'ai énormément travaillé pour monter ce site internet dont je vous ai parlé, j'en travaillais même la nuit en plus, parce que le jour, j'avais mes activités et mon travail. Et puis, je n'avais de cesse que ce site soit monté, parce que c'est pas tant de travail que ça, mais une fois qu'il est en chantier, bon, là, il n'est pas fini, mais voilà, il y a une ossature, il y a déjà des choses accessibles, on peut prendre rendez-vous, on peut manier les boutons des réseaux sociaux, donc voilà, le gros est fait. Mais il était en chantier et je voulais pas que ça traîne, donc je faisais un petit peu tous les soirs et donc une partie de la nuit. En plus, moi, je bosse bien le soir et je bosse bien la nuit. Et puis, j'ai la chance quand même de mener une vie qui fait que je n'ai pas à bosser le matin ni à me lever aux aurores, et donc ça me permettait quand même d'avoir mon quota de sommeil. Bon. Et la petite voix, naturellement, j'avais la petite voix bien traîtresse qui disait, alors Flo, comment tu sors de ta névralgie et maintenant tu te surmènes à fabriquer un site internet et tout et tout. Et puis alors quand la crève a commencé à sortir, toujours cette même petite voix bien dégueulasse, bien insidieuse,
dire, tu vois, je te l'avais dit, tu vas le payer, tu es en train de le payer avec ton rhume. Mais non, mais pas du tout. C'est que pendant que je bossais à l'ordinateur, ça chauffe un ordi. Donc moi j'avais chaud, mais je me rendais pas compte que comme la nuit, je chauffe pas ma maison et que c'était la nuit, ben en dehors j'avais froid. C'est tout, j'ai fait un chaud et froid et voilà. Et le rhume est passé, bon, alors, il est passé assez vite, pourquoi? Bah, parce que j'ai recommencé à chauffer ma maison, donc dès que le corps a été réchauffé, ça allait mieux. Mais enfin, normalement, moi, quand je fais une grosse crève, une fois qu'elle est lancée, j'en ai pour 2 semaines. Là, elle est quasiment finie en 4 jours. Donc, c'est miraculeux. Je n'ai pris là aucune médecine allopathique, je n'ai rien pris, pas d'aspirine, pas de Doliprane, rien du tout. J'ai pris 2 tisanes de thym, j'ai bu beaucoup de choses chaudes, un peu plus de café, un peu plus de thé, du thym. J'ai dû me faire une tisane d'armoise, puisque j'en ai, voilà, j'ose le dire, une verveine. Et puis, bah, j'ai pris de l'homéopathie. Donc j'ai pris aussi Oscillococcinum, tout le monde connaît. J'ai pris ce que je prends toujours en pareil cas, donc Pyrogénium et Belladonna. Ceux qui sont intéressés, contactez-moi et je peux vous écrire les noms. Ferrum phosphoricum, il faut donner du fer à l'organisme dans ces cas-là. J'ai désinfecté avec Phytolacca decandra. Et puis ça, c'est ce que je prends toujours chaque fois que j'ai des débuts de rhume. J'ai pris de la thymuline aussi pour bien stimuler le thymus. Et puis aconitum composé qui est absolument indiqué pour les variations de température et puis les gros coups de froid. Bon. Mais souvent quand je prends tous ces trucs-là, la crève ça me l'amoindrit, ça fait que au lieu de durer, je sais pas, plus de 2 semaines, elle durera que 12 jours, mais ça fait pas tout. Et puis là encore, je me suis rappelé de 2 produits que m'avait prescrit alors un médecin chinois qui était donc allopathe, homéopathe et acupuncteur, que lui j'avais vu par intermittence peut-être en 2013 ou 2014, après le décès de ma mère, mais quand j'étais en train de changer de médecin traitement et de domicile, donc je l'avais vu un petit peu. Il s'est trouvé qu'une fois j'avais une grosse crève, il m'avait donné ces 2 produits et je les avais mis aux oubliettes. Et comme quoi là en ce moment, il fallait que je ressorte des choses des oubliettes. Et quand la petite voix m'a dit, c'est bien, là, tu prends tes trucs habituels, mais ça aide beaucoup. Je sais pas, l'intuition, bon, je vous ai dit, hein, voilà, ascendant poisson, je suis une intuitive, voilà. Ok. Mais donc là, l'intuition a bien parlé. Et tout d'un coup, j'ai dit, mais je suis allée fouiller mes fonds de tiroir. Et même chose, de la même manière que j'avais fouillé une semaine avant, que j'avais retrouvé les produits qui m'ont fait passer la névralgie, j'ai retrouvé 2 produits donc, que je pourrais donner aussi en barre de commentaires ou en message perso pour les personnes intéressées qui peuvent me contacter. Hein. Je ne vous parle pas de ça pour rien, c'est aussi pour être utile. Donc, je les avais complètement zappés. Donc, il y a Allium sepia, cepa. Allium cepa, en fait, c'est l'ail, c'est de l'ail. Allium cepa, d'ailleurs, quand on a une grosse crève, on peut aussi faire des tisanes d'ail ou manger de l'ail. Bon, moi, je peux pas trop manger d'ail parce que comme je suis hypotendue, l'ail fait baisser la tension. Il est recommandé aux hypertendus. Donc moi, si je mange trop d'ail, je suis comme un légume après parce que ça me fait baisser la tension. Donc il faut se connaître. Mais là, c'est pas pareil, on est en dosage homéopathique. Donc j'ai retrouvé mon Allium cepa qui bloque qui ralentit les écoulements et un autre produit qui s'appelle Spongia tosta. Voilà, Spongia tosta. Et là, ça a été quasiment miraculeux aussi côté des écoulements. Donc, je continue à prendre les autres produits qui traitent le fond de la crève, mais au niveau plus superficiel, vraiment le truc fatigant, où vous avez vu dans quel état j'étais dans la dernière vidéo, quoi. Là, les 2 produits, bon, je les prenais déjà avant-hier quand je vous ai parlé. Bon, il fallait quand même le temps que ça fasse de l'effet. Mais en 2 jours, voilà, ça a fini de me torcher la chose, pour être trivial. Et donc, je voulais vraiment vous faire ce retour d'expérience. Et puis, oui, cette prise de conscience que j'ai faite de dire, là, on est vraiment, au niveau du côté positif, dans une configuration neptunienne
qui donc, dans son côté doré, positif, c'est des regains d'intuition, d'intuitivité, waouh, des trucs là qui vous tombent comme ça. Qu'est-ce qui a fait que je suis allée déterrer dans mes tiroirs, en l'espace de 2 semaines, des produits que j'avais complètement zappés, hein, c'est des intuitions. Je vais beaucoup plus loin. Pourquoi mon âme m'a-t-elle amené des expériences pareilles? Pourquoi tout d'un coup j'ai cette névralgie là, mais de la manière la plus intolérable que j'ai jamais eue, qui me tombe dessus, et puis après je la fais passer. Du jour où je me rappelle que j'ai ces produits, elle passe enfin, elle va beaucoup mieux en 2 jours et elle passe au total en 4-5 jours. Bon, là, je sens qu'elle pourrait redémarrer très vite. Donc, il y a eu des raisons, mais quand même. Donc, vous voyez, il y a des synchronicités. Là, on est quand même en plein dans l'intuition. Donc, vraiment, pour moi, ça confirme actuellement au positif, et surtout pour les personnes de cette chaîne qui connaissent un peu leur thème astro, qui savent qu'elles ont beaucoup à voir avec le poisson, la 12e maison, ou alors la planète Neptune, à moindrement la planète Vénus, puisqu'actuellement elles sont en conjonction, ou une 12e maison fortement aspectée, ok? Penchez-vous sur votre intuition. C'est côté plus, c'est côté moins, et observez ce qui se passe dans votre vie. Voilà. Donc voilà pour le deuxième thème. Et donc, il me semble que j'en avais un troisième. Je vais devoir mettre en pause parce que tout d'un coup, j'ai le blackout. Et puis, si jamais j'ai traité tout ce que je voulais traiter lors de cette petite causerie, on prendra quelques cartes, là, comme ça, pour le Just for Fun, sans choix, bien sûr. Et puis, donc, je mets en pause quelques instants parce que je voudrais retrouver ce que je voulais dire d'autre, s'il y avait autre chose. Et je vous dis à tout de suite. Alors en fait, non, j'ai tout traité. Et puis si jamais je me rends compte plus tard que j'ai pas tout traité, ça fera l'objet d'un prochain échange. Alors, j'ai ici les cartes de la moonologie. Moonologie Manifestation Cards. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon. Je vais demander un état des lieux suivi d'un conseil à propos de nos addictions et de nos habitudes. Ok? Pour nous tous ici sur cette chaîne. Alors, comme d'habitude, faites appel à votre discernement. On ne sera pas tous concernés de la même manière, ni pour les mêmes choses, ni aussi systématiquement les uns que les autres, ni au même degré. Hein? Voilà. C'est la carte de départ. Carte d'arrivée. Et puis je vais prendre le petit oracle des moments mystiques, Oracle of Mystical Moments de Catherine Vine. Alors, comment elle s'appelle? Catherine Stelzwein. Non. Weltstein. Celui que je me suis procuré justement sur la boutique Caravage sur eBay. Un petit oracle que j'adore, l'oracle des moments mystiques, et je pense que j'irai bientôt refaire une visite pour faire l'acquisition du pendant qui est le tarot des moments mystiques. Là, on est dans un oracle, et moi, ce qui m'intéresse peut-être justement dans la même vibration, c'est d'avoir le tarot qui, entre guillemets, irait avec. Donc là, c'est l'oracle, le petit oracle. Donc comme vous le voyez, les cartes sont peut-être un tout petit peu plus petites que l'original. C'est écrit en anglais, il n'y a pas de notice d'utilisation. Par contre, les cartes sont à la fois souples et rigides, elles glissent très bien, c'est très maniable. C'est pas encore ce qu'on appelle les mini tarots, mais comme vous voyez, c'est pas
Par exemple, on n'est pas dans le format des grands oracles non plus. Vous voyez, donc finalement, c'est très sympa et très maniable. Alors, regardons. Il y en a une qui vient nous parler d'autre chose ici. Ok. Donc là, j'ai dit que ça concernait nos intuitions et nos habitudes. Je vais quand même là changer de lunettes pour les voir un petit peu mieux. Alors, d'accord, ça parle de nos intuitions. Par rapport à nos habitudes et à nos addictions. Alors, comme on arrive en fin de vidéo, que ça fait quand même 50 minutes que je vous parle et que c'est vrai que la voix fatigue quand même un petit peu, je ne vais pas tout vous montrer là en détail, voilà, je vous les montre rapidement. Je vais surtout vous donner mon ressenti. Là, donc, c'est le point de départ pour moi. C'est notre état des lieux ici. Ou en tout cas, celui des personnes qui, à un moment ou à un autre, seront amenées à entendre. Alors, il y a un aspect d'exagération. Donc, qui peut être vénusien, ouais. Ça inclut l'amour de soi et du prochain. Il y a des choses très éthérées, qui nous parlent donc aussi de Neptune. Il y a des choses qui me font penser à Jupiter, des inflations de choses, des expansions et des exagérations. Or, il faut savoir que Jupiter est le co-régent du Poisson. Donc, c'est pas pour rien, ça me fait penser à ça. Donc là, effectivement, sur cette chaîne, nous sommes un certain nombre à être concernés par des petites addictions ou des grandes habitudes qui nous desservent ou qu'il convient d'examiner ou à propos desquelles nous aurons des prises de conscience. Et je pense que pour nombre d'entre nous, ces addictions consistent souvent, même si ça débouche peut-être aussi sur du concret, genre je fume, je dépense trop d'argent, je bois, peu importe. Il n'y a pas de jugement. Mais au départ, il y a comme un principe moral ou un principe de fonctionnement peut-être acquis dès l'enfance, de par un formatage ou une éducation, peut-être pas seulement dans notre caractère, qui consiste effectivement à se mettre trop au service de l'autre ou à trop croire dans la bonne foi de l'autre, à trop faire confiance, à trop vite donner sa confiance. Donc ça aussi, c'est des comportements addictifs, hein, de toute façon, c'est des formes de comportement de soumission. L'état des lieux, c'est ça. C'est des exagérations de ce qui part vers soi pour le donner à l'extérieur, ou inversement, de quoi on se laisse remplir parce qu'il nous arrive de l'extérieur à notre détriment. Un chemin qui arrive à une libération. Je vous montre la carte. Un chemin qui arrive vers un mieux-être ou une évolution. Tourner le dos à certaines personnes ou à certaines situations. Faire plus confiance à la capacité que nous avons de créer notre propre magie, avoir recours à notre propre magie, croire en notre propre magie,
de créer dans notre vie des circonstances qui sont les bonnes pour nous et d'attirer les personnes qui sont les bonnes pour nous. Ne pas hésiter à lâcher des choses ou amoindrir des choses, quitte à prendre le risque de les perdre, pour regagner plus de bien-être et accepter qu'il peut y avoir une période de transition où on se sentira peut-être un peu seul. Mais en fait, on n'est pas seul sur le chemin. Il est éclairé. Nous recevrons des signes par nos entourages immédiats, les événements de la vie de tous les jours, les petites prises de conscience. Notre entourage proche, bien sûr, lui, il ne va pas nous quitter, y compris nos animaux, nos enfants, pour ceux qui en ont, les petits-enfants. Des signes, des prises de conscience, des messages, ou une chanson que vous entendez à la radio. Et c'est une évolution qui amène vers « Ah, ça fait plaisir à voir ». Voilà, on se protège plus, on se protège mieux. Il y a un retour à ses propres racines profondes et à sa vraie intériorité, à sa vraie coque de protection. Et on apprend à mettre une carapace qui n'est pas forcément infranchissable pour les autres. On ne se mure pas dans quelque chose où on sera inatteignable. On met quelque chose autour de nous qui est la protection dont on a vraiment besoin. Mais cette protection dont on a vraiment besoin consiste d'abord à se départir de comportements ou à amoindrir des comportements qui consistent à vouloir sauver le monde ou à faire passer l'autre avant soi ou à vouloir trop littéralement l'aider ou le porter. Voilà où se trouvent les addictions et les habitudes qui vont être mises en exergue et qui peuvent être rapidement améliorées. Alors, on prend maintenant encore une ou deux petites cartes sur la qualité de nos intuitions et de nos ressentis. Pour les personnes intuitives, des guidances de Mélanie. Oh! Alors, ça contient un conseil, en fait. Ah oui. Alors, il y a une évolution, il y a une transformation. Beaucoup de personnes sur ce canal vont voir une augmentation de leur qualité, de leur capacité intuitive, un affinage. Alors, ça ne se fait pas par magie, on y participe, on le constate, ou on veut le faire, on veut le vivre, on veut le traverser, on l'accompagne. Mais déjà, on lui donne toute notre validation et notre reconnaissance, le fait que c'est là, pour naturellement l'accroître et l'aider à se faire. Et cette intuition se travaille en fait en faisant des allers et retours Donnez-moi un instant pour la réflexion. C'est ce que je disais l'autre jour pour les énergies de la nouvelle lune, en faisant des allers et retours entre l'énergie poisson et l'énergie d'en face qui est l'énergie du signe de la Vierge. Vous avez des intuitions, puisque vous êtes branché sur Neptune, vous êtes intuitif. Seulement en ce moment, il y a des risques de flou et d'illusion et qu'on se trompe. Donc, écoutez vos intuitions, allez chercher vos ressentis, vos intuitions, et ensuite vérifiez-les grâce à l'esprit d'analyse, d'observation et de mentalisation, j'allais dire, du signe de la Vierge, puisque la planète régente du signe de la Vierge, c'est Mercure, planète du mental. Passez vos intuitions au crible de l'analyse et de la preuve, j'allais dire. Demandez des preuves probantes. Comme j'avais entendu ça dans un film et j'avais adoré.
demandez des preuves probantes. C'est-à-dire, ne vous contentez pas d'aller chercher des intuitions ou de les recevoir, n'y croyez pas tout de suite. Vérifiez-les. Et si vous n'arrivez pas à les vérifier entièrement, vous aurez quand même une idée de savoir, à propos de leur degré de plausibilité. Mettez-les à l'épreuve. Donc en ce moment, travaillez en ce sens votre intuition qui s'accroît en la mettant quand même à l'épreuve des faits et en n'allant pas trop vite. J'ai 2 cartes là, et c'est marrant, je re-rentre dans ce qui a été dit lors de la vidéo de la nouvelle lune. Ne cédez pas à de l'impulsivité. Intuition ne veut pas dire impulsion. Les intuitions, oui, elles peuvent nous tomber. Mais après, il y a ce qu'on en fait. Et puis certaines intuitions nous tombent, mais quelquefois, oui, il y a des infos qui nous arrivent, on ne sait pas comment, on ne sait pas d'où. Mais quelquefois, les infos arrivent, elles semblent arriver d'un seul coup, mais en fait, c'est le résultat de tout un processus qui s'est fait en nous, ou de choses qu'on a travaillées, et la réponse n'est pas arrivée tout de suite. Donc c'est pas juste, schlac, c'est là. Donc ça arrive, mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout de suite monter à cheval, et puis hop, clac, tagada, 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 je le suis. Non. Les intuitions sont aussi faites pour être vérifiées. Einstein l'avait dit aussi, c'était quand même pas n'importe qui. Donc si Einstein l'avait dit... Donc, c'est-à-dire, essayez toujours après de les replacer dans une image plus large, de dézoomer, de vous mettre en recul et de regarder si oui, effectivement, l'élément informatif que vous avez reçu prend sa place à peu près approximativement dans le puzzle du moment. Voilà les amis, pour cette petite causerie d'aujourd'hui. Donc, j'espère que cela vous aura été aussi agréable que cela m'a été aussi. J'espère que les clés et les expériences que je vous ai partagées vous ont intéressé. C'est aussi une des orientations que je mijotais depuis longtemps sur cette chaîne. C'est vrai que j'ai démarré très fort au début en faisant beaucoup de voyance, de canalisation, de tarot, et il va y en avoir, c'est quand même le fil principal de mon activité et de cette chaîne. Mais comme je vous l'avais dit, c'est un peu, pour moi, toutes ces disciplines ce sont des formes de science, des arts, mais il faut une éthique et une philosophie. C'est un peu l'adage science sans conscience n'est rien. Et donc c'est pour ça que de temps en temps il y aura des causeries. Je vais remettre les bonnes lunettes là du coup, parce que c'était pour voir de près, mais là je vois plus de près. Voilà, des causeries, des partages d'expériences, voilà, c'est ce que j'ai envie de faire aussi, d'être informative et voilà, en ce sens peut-être que si vous vous branchez aussi sur mon ami, mon univers ésotérique, et ben ça peut harmonieusement se compléter, d'autant que je pense que inversement, elle va se mettre aussi à vous faire de gentils et super tirages. Voilà. Donc, je crois que là, j'ai à peu près tout dit. Je vous remercie pour votre présence. Comme d'habitude, surtout, portez-vous bien et prenez soin de vous. Cheminez sereinement. Et je vous dis à tout bientôt. La nuée de bisous. Bye bye.